Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour l'analyse de cette cinquième ronde du tournoi d'Alicante en Espagne. Pour l'instant, je viens d'enchaîner deux petites contre-perfs. Et là, je joue contre un joueur classé 1987, espagnol, Eduardo César Maestre, un jeune joueur de 14 ans, assez dangereux. Faut faire attention, je vois que dans ces derniers tournois, il fait souvent des matchs contre des joueurs à 2100, 2200. Donc c'est un jeune qui a l'air de pas mal monter en ce moment. J'ai les pièces noires. L'objectif, c'est de réussir de se relancer dans ce tournoi parce que là, franchement, j'ai un peu le seum des dernières parties. Mais bon, ça va encore si j'ai celle-là. C'est pas catastrophique. Et juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc les pièces noires. Mon adversaire décide de jouer E4. Je réponds C5. J'ai vu que dans la base, il jouait beaucoup de siciliennes. Enfin, que je jouais quand je joue des siciliennes, lui, il l'ouvre au centre. Et il jouait beaucoup de siciliennes ouvertes. Donc c'est ce que j'ai regardé avant la partie, c'est ce que j'ai préparé. Il joue cavalier F3, je joue E6. Et là, je m'attends clairement à qu'il ouvre au centre. Mais ici, il me joue C3. La lapine. Et là, je me dis mince, parce que dans la base, j'ai quand même pas mal de parties sur la lapine. Notamment une assez récente, qui date de moins d'1 an, contre Jean-Baptiste Mulon, le maître international, où j'avais perdu assez sèchement sur la lapine. Et le truc, c'est que, encore maintenant, je joue la même variante. Donc si le mec s'est bien préparé, déjà que la lapine s'est réputée pour être assez annulant, assez égal, si le mec est bien préparé, ça peut être chiant. Et donc, sous un coup de tilt des 3 dernières rondes, surtout des 2 dernières, mais quand même contre le 24-50, ça m'a quand même fait chier aussi. Mais sous un coup de tilt de ces derniers tournois, je me dis c'est prépa, faut que j'invente un coup. Et j'envoie. G5. Là, vous vous dites, mais le mec il est fou en fait. Le mec est totalement con. Il envoie G5. Ok. Bon, en fait, je voulais essayer de trouver un coup. J'ai réfléchi et je me suis dit, un coup qu'il a forcément pas préparé, euh, un coup où il n'y a pas de théorie et j'en ai fini par envoyer G5. Et je me suis dit, ok, au moins on jouera une partie. On verra. Ici, mon adversaire joue H3. Il m'empêche de pousser en G4 mon pion, ce qui aurait pu déranger son cavalier. Ok. Je vois qu'il va venir jouer avec D4, donc si je fais fou G7, il y aura peut-être D4 directement. Il va venir toucher à mon pion et toucher à ce pion-là. Donc je préfère commencer par H6. Je défends tranquillement mon pion G5. Il joue D4 et je contre-attaque avec D5. Je me dis on va jouer une structure de française s'il pousse. Mais bon, ça me paraît un peu bizarre qu'il pousse. Ça n'a pas l'air incroyable. Je m'attends beaucoup plus à qu'il prenne là-dessus. J'avais prévu de ne même pas reprendre le pion. Je m'étais dit, on va foutre un bordel total sur l'échiquier. J'avais prévu de faire cavalier F6. Pion prend. Fou B5 et C6. Quelque chose comme ça. Et je me suis dit, on va jouer dame C7, fou D6, grand roc. Et on va venir tout envoyer sur son roi, on sacrifie le pion. Et on va jouer une partie assez fun. Finalement, il ne prend pas, et il pousse en E5, et je me dis, on a clairement une française d'avance. Sauf que la différence, c'est qu'il a un pion en H3, j'ai des pions en G5 et en H6. Est-ce que ça me favorise moi? Est-ce que ça le favorise lui? Je me dis en même temps, peut-être que je m'affaiblis au niveau de mon roi, mais en même temps, je prends de l'espace. Son fou, il a pas vraiment de bonne case. Et rapidement, je peux peut-être ramener mes pions et mes pièces pour préparer une attaque sur son roi. Donc je me dis, ok, finalement, ce G5, il commence à être de plus en plus justifié. Pour l'instant, tout va bien. Je vais jouer dame B6 et jouer des plans assez classiques avec la française, contre la française d'avance. On va venir mettre le cavalier en C6 et taper sur ce pion en D4. Ou alors venir échanger mon mauvais fou en jouant fou D7, fou B5. Étant donné que c'est mon mauvais fou en C8 et qu'il est bloqué par ma chaîne de pions, j'ai envie de l'échanger. Donc c'est un des deux plans que je peux jouer. Il joue ici fou E2. Finalement, j'essaie de jouer donc plutôt avec cavalier C6 pour venir taper sur ce pion en D4. Parce qu'en fait, fou E2, ça m'a paru un peu bizarre. Je m'attendais beaucoup plus à fou D3, qui est un coup assez thématique sur la française d'avance. En fait, après cavalier C6, les blancs peuvent juste roquer, parce que je ne peux pas prendre le pion. Sinon, je me prends la tactique assez connue. Cavalier prend, dame prend et fou B5. Et je perds ma dame avec cette découverte. Donc en fait, fou D3 c'est beaucoup plus logique. Fou E2, le fou est plutôt mal placé. Donc je joue avec cavalier C6. Il joue ici petit roc. Et ok, cavalier GE7. On va jouer vraiment les plans typiques. On va venir mettre le cavalier en F5 ou en G6, surtout en F5. Et on va venir taper sur la chaîne de pions au centre. Je me dis que s'il prend en C5, je viendrai peut-être même pas reprendre ce pion. Je pourrais peut-être juste jouer dame C7 et venir chercher le pion en E5. Et derrière, j'aurai un fort centre et son roi peut devenir rapidement très faible si j'envoie les pions. Mais si donc il joue fou D3, il se rend compte de son erreur
et il décide de jouer fou D3. Je me dis ok, bon bah là ma position elle est clairement justifiée, j'ai plus de problème et je vais jouer fou D7. Je me développe, il joue ici fou C2, il veut venir défendre son pion, parce que maintenant que j'ai joué fou D7, les histoires de pion prend, cavalier prend, elles ne fonctionnent plus avec fou B5. Parce que maintenant c'est plus sur échec, maintenant que j'ai mis le fou en D7, donc il décide de faire fou C2 pour défendre son pion. C'est assez bizarre, je m'attendais beaucoup plus à prise en C5 encore une fois, j'avais prévu donc dame C7 et venir récupérer ce pion rapidement en E5, mais bon c'est vrai qu'on peut se dire bon, je donne le pion E5, après le noir ils ont un fort centre, des pièces bien placées, j'ai des pions doublés. Bon, je comprends quand même qu'il est pensé comme ça, il joue donc fou C2, mais c'est donc une erreur. Je saute bien évidemment sur pion prend D4, il fait ici C prend, c'est le coup logique, et maintenant, cavalier B4. On envoie les pièces, j'ai envie de prendre sa paire de fous, j'ai envie d'activer mon mauvais fou, et là je suis très content de ma position. Bon, il veut pas se laisser prendre son fou, il fait fou A4, mais fou A4 c'est un coup qui m'a paru très surprenant, parce que du coup là, il m'aide à échanger mon mauvais fou, et là je vais longtemps hésiter. Je vais longtemps hésiter à prendre ou à laisser et volontairement me déroquer pour activer mes pièces. Le roi, je trouvais qu'il était plutôt bien en D7 parce qu'en soi, grand roc, c'est jamais possible. Petit roc, pareil, j'ai affaibli. Donc je me suis dit, mon roi en D7, il est plutôt bien placé finalement. Donc j'hésitais beaucoup entre fou prend A4 ou dame A6. C'est les deux meilleurs coups de l'ordi. Fou prend A4, je me suis dit, ok, prise, je reviens en C6 pour défendre du coup, pour parer l'échec. Il va peut-être jouer C3, peut-être cavalier B5. Si je joue A6 pour parer cavalier B5, peut-être que bon, il jouera des plans totalement différents maintenant. Peut-être qu'il jouera juste fou E3, tour C1, bouger la dame, envoyer le cavalier. Je trouvais pas forcément de plan pour moi. Et j'ai préféré un peu, encore une fois, comme avec G5, foutre un maximum le bordel sur l'échiquier. Et je joue dame A6. Il fait donc fou prend D7, roi prend D7. Et on a cette position qui est relativement égale, léger plus pour les blancs. Il joue cavalier C3. Je fais cavalier G6, je continue mon développement. Et il joue cavalier D2. Qui est déduit au départ, en fait, je comprends pas tellement. Parce que je me dis, si c'est pour pousser F4, il pourra jamais le faire. Si c'est pour faire cavalier B3, cavalier A4, cavalier C5, ça me paraît trop mauvais, je pourrais juste jouer B6. Donc en fait, pourquoi il fait ça? Et je comprenais pas tellement l'idée. Puis après, je me suis dit peut-être qu'en fait, il veut juste faire cavalier B3 et pouvoir pousser F4 plus tard. Ok. Bon bah du coup, je fais cavalier F4 moi-même. Il fait cavalier B3. Ok. Il menace de faire fou prend F4. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Je sais pas. Parce que s'il prend, je me crée des faiblesses, mais en même temps, j'ouvre la colonne G. Mais en même temps, est-ce que j'ai assez de pièces pour attaquer? Pas mal de questions sans réponse. Et donc là, j'hésitais entre deux coups. Soit je joue cavalier DF3, cavalier BF3, pardon, cavalier. Non, j'y arrive pas. Cavalier B D3, et j'envoie vraiment tout. All-in, on envoie toutes les pièces. Ou alors je fais Dame D3. Dame D3, clairement, la finale, elle me fait pas peur. Je suis vraiment bien de cette finale. Ça se voit que j'ai beaucoup d'espace, je vais venir développer les pièces, tout va bien. Mais en même temps, je me dis Dame D3, s'il fait juste un coup comme Fou D2, est-ce que j'ai pas l'air con avec ma Dame en D3? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose derrière? Parce que du coup, maintenant, mon roi il est de plus en plus faible, de plus en plus seul. Fou E7 A3, qui est C6 tour C1 par exemple. Quelque chose comme ça. Est-ce que je suis vraiment content de ça? Il va venir peut-être envoyer un cavalier. Il a beaucoup de pièces qui peuvent rapidement sauter sur mon roi. Et madame en D3, en fait, on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Il n'y aura jamais un sacrifice en H3 qui va fonctionner. Il la chassera au bout d'un moment, de toute façon. Donc, j'étais pas vraiment sûr de ça. D'ailleurs, potentiellement, il y a aussi des finales. Peut-être, est-ce que cette finale-là est vraiment mieux pour moi maintenant? Je suis pas sûr. Prise. Est-ce que c'est vraiment mieux pour moi? J'ai des faiblesses. Alors, j'ai plus mon mauvais fou, certes. Sa structure est sur case noire, donc ça peut être pas mal avec mon fou. Mais pareil, c'est compliqué à évaluer. Donc, j'étais vraiment pas sûr de ce dame D3. Et je me dis, ok, on envoie tout. Cavalier BF3. Il me joue ici fou prend F4. Et je reprends du pion G. J'ai pas envie de faire cavalier prend parce que cavalier prend, je me dis il va juste jouer G3. Je pourrais pas faire cavalier prend H3 à cause de roi H2. Et je perds le cavalier, il est enfermé. Il n'y a pas G4 parce qu'il y a dame prend G4. Donc j'ai pas envie de faire cavalier prend, sinon j'allais devoir repartir avec mon cavalier quelque part. Là bon, j'ai plus vraiment d'attaque et faire tout ça, ça aura servi à rien du coup. Donc je fais plutôt G prend F4. Et il joue ici dame D2. Son idée elle est claire sur dame D2, c'est de réussir à attaquer mon cavalier, le dévier, gagner le pion F4, voire même enfermer mon cavalier qui manque de plus en plus de cases. Je me rends compte de tout ça, j'envoie donc F3. J'ai envie d'ouvrir son roi. Et il me joue ici A3.
il m'enlève la dernière case de mon cavalier. Il menace de faire tour D1 et de clairement gagner mon cavalier. Ok, on continue de jouer actif. Tour G8. Menace, tour prend G2. Je force G3, c'est ce qu'il fait. Et maintenant, boum, dame C4. Menace le cavalier. S'il fait tour D1, là-dessus je vais pouvoir prendre le cavalier, il va prendre le mien. Ok. Mais par contre, s'il s'excite un peu trop et qu'il me joue cavalier A5, pour essayer de dévier ma dame, j'ai dame prend D4. Et il n'aurait pas de tour D1 pour gagner le cavalier, car là-dessus j'ai tour prend G3, roi H2, tour G2, roi H1 et dame prend E5. Et donc ça c'est mat. Donc il ne peut pas faire cavalier A5. Donc qu'est-ce qu'il fait? S'il attaque mon cavalier, donc je fais dame prend B3. Il n'a pas 36 000 possibilités. Et s'il le défend, tout simplement il fait par exemple dame C2. Voilà, maintenant j'ai tout simplement tour C8. Je place les pièces. Et s'il me fait un tour D1 comme ça, là ce serait très mauvais. J'aurais du cavalier prend B2 et du dame prend C3. Donc ok, je me dis au fait le seul coup logique, le seul bon coup c'est faire tour D1. C'est ce qu'il fait. Et là j'ai plein d'options qui s'offrent à moi. Je peux soit prendre en F2 puis prendre le cavalier. Je peux soit juste bouger mon cavalier pour prendre celui-là ensuite. Soit je peux juste faire dame prend. Soit je peux juste faire un coup. Il prendra mon cavalier, je prendrai le sien. Le coup le plus tentant c'est cavalier prend F2. C'est ce que je calcule, mais je me dis il y a tour prend F2. Et quand je prendrai en B3, il prendra en F3. Et là j'ai juste l'impression qu'on a fait un échange et que je lui ai ouvert les colonnes sur mon pion F7 qui va être un énorme problème. Donc j'ai pas envie de faire cavalier prend F2. Et je décide finalement de faire tour C8. Et je me dis maintenant, dame prend D3, dame prend B3, dame prend F3. Au moins j'ai donné un pion, mais j'ai pas ouvert la colonne F. Je fais fou E7. S'il fait dame prend F7, mon idée, c'est que maintenant j'aurai toutes les colonnes ouvertes sur son roi. Donc bien évidemment, il ne fait pas dame prend F7, il fait ici tour D3. Il me cloue, il prépare une petite surprise. Alors pareil, je pouvais pas prendre le pion en B2, sinon il y avait dame prend F7 sur échec, suivi de tour B1, etc. Même tour... pardon, pas tour B1, si on a le cavalier. Ah si, même ça en fait. Ouais, dame prend B2, dame prend F7. Fou E7. Et là, tour B1 doit fonctionner. Ah, il y a peut-être tour C7. Donc peut-être plutôt cavalier prend D5. Puis on prend dame prend. Et là, c'est terminé. Ouais. Parce que mon roi, s'il recule, je perds la tour. Et s'il va là, je me prends du tour C1. Je me prends du tour B1 même. Et totalement perdant. Donc ce pion, je pouvais pas le prendre. C'est pour ça que je fais fou E7. Il fait tour D3. Je peux toujours pas le prendre pour les mêmes raisons. Je fais donc plutôt dame C2. Et il me fait tour D1. Le Zeitnot se rapproche. On est au 25e coup. On a de moins en moins de temps à la pendule. Je joue tour G7 pour finir par défendre mon pion en F7. Je me dis que là j'ai de moins en moins d'attaques. Il va finir par pouvoir le prendre ce pion F7. Donc je le défends. Il joue ici cavalier E2. Il menace des tours C1. Je fais fou G5. Et je me dis il a pas H4 parce que j'ai prise. Et sur tour C1, je ferai dame prend B2. Et j'ai l'impression que ça tient. Je vois rien de concret pour lui. Donc je fais fou G5. Il me joue pas H4, il joue cavalier F4. Bon, j'ai un pion de moins, j'ai envie de gagner, je vais pas échanger. Dame A4, je vais garder les pièges, je vais passer la tour. Cavalier H5, attaque ma tour. Tour H7 forcé. Cavalier F6. Fourchette, pas le choix, je suis obligé de prendre. Et il reprend 2. Ok, on a cette finale là, j'ai un pion de moins. Son pion de plus c'est L-Roi. C'est un pion doublé. Il peut pas vraiment en profiter, mais j'ai une tour très passive. Un roi qui peut devenir faible, c'est dangereux. J'envoie H5 pour enlever la case H5 et empêcher les poussées du pion G. Il joue ici H4, il me fixe. Ok, tour H6. Je me suis créé une case pour ma tour. Je vais pouvoir venir taper sur ce pion en F6. Il joue ici tour 1 des 2. Je joue tour C4. B3 ne fonctionne pas bien évidemment à cause de tour C1. Roi bouge et dame prend A3. Donc B3 n'est pas possible. Il fait plutôt roi G2. Parce que maintenant il menace B3. J'aurai plus l'échec en C1. Du coup je suis obligé de bouger ma dame. Je fais dame C6. Il fait dame F4. Il attaque ma tour. Je fais tour G6. Tour E2. Et je me dis mince. Ce plan je l'avais zappé. C'est vrai qu'il peut ramener une tour pour venir graille le pion en H5. Faut que je joue actif, tour C2. Il joue tour E5. Mince. Si je fais tour prend B2, il fait tour prend H5. Et là, j'ai plus aucun jeu, je suis raide, il va me rentrer dedans, là. Fait chier. Faut que je cloue sa tour. Est-ce que je fais dame 7 ou dame D6? Ok, je vais faire dame D6. Je le cloue. Il peut pas prendre parce que là, il y a dame prend F4. Il est cloué. Du coup, il fait dame F3. Mais au moment où il joue dame F3, je me dis, mais attends, mais... Putain, mais j'aurais dû faire dame C7. Comme ça, sur dame F3, j'avais des idées peut-être de dame D8.
Pourquoi j'ai pas fait dame 7 à la place? Oh, je joue pas précis, c'est pas possible. Comme ça, s'il prend celui-là, je pourrais prendre celui-là. Aïe aïe aïe. Ok, dame D6, il fait dame F3. Je me dis, mince, je vais donner le pion. Ok, je fais tour H6. Il le prend pas direct, il fait tour G5, bien joué. Il menace de rentrer en G7. Je fais dame F8, je viens défendre, il fait tour prend H5 maintenant. Que madame est moins bien placée. Faut bien que je me venge sur quelque chose, j'envoie tour prend B2. Et je me dis, j'espère, il s'excite un peu trop et qu'il tente un tour prend D5, qui n'a l'air de pas fonctionner. Mais non, il s'excite pas. Il fait tour E5. Je fais B6. Il fait tour C3. Je fais dame D6, j'empêche qu'il rentre. Parce que là, par contre, maintenant, il menace de faire tour prend D5. Le sacrifice commençait à fonctionner avec la tour qui contrôle les cases. Je fais donc dame 6 pour défendre. Mais il joue tour G5 et maintenant il va ramener l'autre tour ici. Je fais tour H8, je viens défendre. Tour G7, tour F8. Mais il fait dame H5. Moi ici, je m'attendais, je m'étais dit, bon, il va pousser son pion, je vais abandonner. Je pourrais pas l'arrêter. Mais dame H5, c'est encore plus fort. Ce pion, je peux pas le défendre. Parce que sur roi 8, il y aurait directement tour C8. Donc pas le choix. Je tente E5, le tout pour le tout. Il fait tour prend F7. Je fais roi D8. Mais ici, il prend E5. Madame qui défend ma tour est déviée. Si je prends, je perds la tour. Si je bouge madame, je perds la tour. Je tente donc tour prend F7. Il prend madame, je prends F6. Et il me joue dame H8. Et j'abandonne. Waouh. Après cette partie, je vous cache pas que c'était compliqué. Pour ceux qui sont sur Instagram, ils ont vu les petites stories. Mais ouais, à ce moment-là, ça allait pas du tout. À ce moment-là, ça allait pas du tout. Ça fait, euh, ça fait 5-6 mois que j'ai l'impression que je joue très mal. Je calcule moins bien. Je joue moins bien en général. Et là, c'était un peu la défaite de trop qui a fait très 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 mal. Et pour être 100% honnête avec vous, j'avais pris la décision à 100% sûr de moi de faire une longue pause dans le Road to Emi après cette défaite. Tout simplement parce que je me suis dit ça me met trop de pression pour rien. Et le problème, c'est que, de toute façon, dans ma tête, enfin, je suis totalement clair dans ma tête. Je sais que je passerai pas maître fi- Enfin, c'était pas l'idée au départ, ni l'idée maintenant, ni l'idée, ça n'a jamais été l'idée, de passer maître international cette année ou l'année prochaine. L'idée, quand j'avais lancé le Road to Emi, je m'étais fixé 2027-2028 pour être maître international. Mais le truc, c'est que je pense que je m'étais trop mis de pression avec les lots qui sert à rien. En soi, parce qu'en fait, quand je devais passer maître international, on va parler, on va pas mal parler là. Quand je devais passer maître feed, il n'y avait pas de norme à faire. Le seul truc qui était important pour passer maître feed, c'était les points Elo. C'était le seul truc important. Maintenant que je suis maître feed et qu'il faut passer maître international, il y a plusieurs conditions pour l'atteindre. Il faut que je passe 2400 et il faut que je fasse 3 normes. Mais le truc, c'est que quand tu fais des normes, c'est que tu fais des toits de fou, donc je prends plein d'élos. Donc en fait, les élos, ils viennent avec les normes. En fait, c'est pas l'élo qui va amener les normes, c'est les normes qui vont amener l'élo. Et tant que j'ai pas le niveau pour faire des normes, en soi, l'élo, il me sert à rien. Que je sois 1800 élo, 2000 élo, 2200 élo, 2300 élo, j'ai envie de dire, ça change rien à ma vie. Actuellement, en fait, c'est juste l'ego, ça fait mal à l'ego de voir ton élo descendre, mais c'est pas hyper important. Et à ce moment-là, je m'étais pas rendu compte. Et ouais, ça faisait vraiment mal après cette partie. Ouais, ça m'a vraiment fait chier. Mais finalement, après plusieurs, euh, plusieurs personnes avec qui j'ai parlé, d'ailleurs, j'en remercie, on peut le dire, je remercie surtout Blitzstream qui m'a pas mal aidé, et d'autres. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit les choses, et je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et, euh, et voilà. Et franchement, après les 4 dernières rondes, après celle-là, il en reste 4, c'est ça. Ouais. J'ai joué beaucoup plus relâché. Alors, je vous spoil pas les résultats. J'ai encore fait d'autres contre-perfs, mais j'ai beaucoup mieux joué. Et j'ai fait des parties hyper intéressantes. Et donc là, quand je suis rentré d'Alicante, donc là je suis rentré d'Alicante depuis plusieurs jours quand je tourne la vidéo, quand vous la voyez, je suis au championnat de France, mais je me suis clairement dit en fait, je suis totalement con en fait de te mettre mis la pression pour les points Elo, alors qu'on s'en fout totalement. Le seul truc qui peut te faire chier, c'est les gens qui voient ton Elo descendre. Waouh, ok. Mais le regard des gens, j'en ai toujours eu un peu rien à foutre. Là, je sais pas pourquoi ça m'a fait chier, ça m'a touché. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait ça sert à rien, c'est pas important. Et du coup, de toute façon, quand j'ai lancé ce Road to Ami, quand on a fait la vidéo début de l'année 2025, je m'étais fixé un seul truc cette année. C'était pas de faire des normes, c'était pas de passer 2400, c'est pas de faire ci, ça ou ça. Le seul truc que je me suis fixé, c'est le championnat de France jeune 2025. C'est le seul tournoi qui est vraiment important cette année pour moi.
Et au moment où vous voyez cette vidéo, je viens à peine de le commencer. Quand je le tourne, c'est J-2 avant le début. On est le vendredi quand je tourne la vidéo, ça commence le dimanche. Je pars le samedi, je pars donc demain, au moment où je tourne la vidéo. Et c'est vraiment le seul tournoi où je me suis fixé. Alors, pas un objectif en mode gagner championnat de France, podium, si, ça, mais de faire un gros championnat de France. C'est le tournoi le plus important, surtout qu'il me reste que 2 années en jeune, celle-là l'année prochaine. Et j'ai jamais fait mieux qu'un top 10 aux France. Donc j'ai envie de faire quelque chose de beau cette année. Je pars 9ème sur la ligne de départ, 9ème Elo, il y a des maîtres internationaux, il y a des maîtres field, il y a des joueurs à 2000, 2100, 2200, moins que 2000. Donc voilà, il faudra faire un gros tournoi. Je me mets une pression, mais une bonne pression, je pense. Et c'est vraiment la seule chose importante de l'année. Que mon Elo descende, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je vaux, je sais l'Elo que je vaux, et je sais que les points vont revenir très facilement, ça c'est pas un souci. Peut-être que je vais continuer à descendre dans les prochains tournois, je ne pense pas, mais peut-être, c'est une possibilité. Mais je sais que ça va remonter rapidement à un moment. En tout cas, la priorité, c'est le championnat de France, et j'espère que vous allez continuer à suivre mes parties, et surtout d'être là pour le championnat de France, pour les analyses. C'est vraiment un tournoi qui me tient à cœur chaque année. J'ai jamais fait une grande prestation au championnat de France, même si bon, certains diront top 10 ou France, c'est déjà bien, mais par rapport à ce que je vise, c'est pas assez. Donc voilà, j'espère que cette année, je vais faire un gros championnat de France. Ça fait 5 minutes que je parle dans le vide. J'espère qu'en tout cas, je vous ai pas trop fait chier et que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt. Au moment de la partie, j'étais hyper déçu, limite, je vais pas sortir les vidéos d'Alicante, il n'y a aucun intérêt. Vous voyez le niveau, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ok, autant vous montrer, c'est la vie. Et voilà, en tout cas, vous inquiétez pas. Je pense que ce tournoi m'a fait pas mal grandir. On en parlera à la fin du tournoi quand j'aurai fait les 9 vidéos. Mais ce tournoi m'a fait quand même pas mal. J'ai pas mal pris en maturité avec ce tournoi. J'ai pas mal changé de mindset, de mentalité. Et je pense que là, ok, je vais pas m'engager et me porter l'œil, mais je pense que là, ça va. Je vais jouer. Je vais revenir à un très bon niveau très rapidement. Voilà, bon, je vous laisse. Et je vous dis à demain pour la ronde numéro 6 qui est. C'est quelle la ronde numéro 6? Ah oui, ronde numéro 6 elle est plutôt pas mal. Elle part très mal au départ, et à la fin, je sors des masterclass. Voilà. Bon, la ronde numéro 6 déjà, c'est un bon début. Allez, on se retrouve demain à 18h. Ciao.